Bonsoir à celles et ceux que je n'ai pas salués. Bonsoir également aux personnes qui sont connectées, qui suivent ce conseil municipal à distance. Le quorum étant atteint, nous allons donc ouvrir cette séance. Alors j'ai un certain nombre de pouvoirs à vous signaler. Si quelqu'un était porteur d'un pouvoir là, en plus de cette liste, qui n'hésite pas à le signaler. Donc j'ai le pouvoir de Patrick Dubois pour Claire Orlaville, le pouvoir de Patrick Marros pour Christophe Gérard, le pouvoir d'Alain Buffetril pour Raphaël Tracol, Jean-Michel Godet donc m'a donné son pouvoir d'Isabelle Rousseau à Muriel Duny, pouvoir de Fabienne Leroux à Alain Adam, pouvoir de Laurent Lalouelle à Jean-Pierre Payette, pouvoir de Geoffroy Blanchot à Éric Didier. Pas d'autres pouvoirs ? Il nous faut désigner, la secrétaire de séance. Tu veux être secrétaire des séances, Jean-Pierre ? J'entends quand même. Bon, Aurélie, tu mènes cette tâche à merveille. Personne ne veut se présenter en dehors d'Aurélie, donc elle est brillamment désignée à l'unanimité. Vous avez reçu le compte-rendu de la précédente séance. Donc, avez-vous des remarques, des suggestions, des demandes de modification ? Non ? Eh bien, donc, on va considérer ce compte-rendu adopté. Je vous en remercie. Nous allons donc pouvoir commencer l'étude de l'ordre du jour, avec en premier point donc la validation de l'adhésion de la commune de Mondeville au SDEC Énergie. Alors nous ne sommes pas les seuls à valider l'adhésion de la commune de Mondeville, ce sont toutes les communes adhérentes au SDEC qui doivent le faire. Mais donc, sauf à ce que vous voyiez un inconvénient à ce que la commune de Mondeville nous rejoigne au sein du SDEC, le syndicat départemental d'électrification du Calvados, je vais vous proposer d'en voter l'adhésion et de confirmer notre accord et notre bienveillance à leur égard. Eh bien donc, si vous en êtes d'accord, je vous propose d'approuver l'adhésion de la commune de Mondeville au SDEC Énergie. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Eh bien, je vous remercie pour nos amis mondevillais. C'est important aujourd'hui avec les prix de l'énergie que d'adhérer au SDEC. Ça permet d'avoir des prix négociés dans le cadre d'un groupement de commandes. Et quand on sait les problèmes de coûts d'énergie, ça a son importance. Deuxième sujet donc, qui va dans la même lignée donc, que nous menons en lien avec le SDEC Énergie, c'est le renouvellement de l'éclairage public d'un des 2 terrains de football éclairés, donc celui qui se trouve le long de l'avenue Pierre-Roux. Et donc, on se propose de changer l'éclairage qui aujourd'hui est énergivore par un éclairage LED, donc évidemment beaucoup plus économe et en plus nécessitant moins d'opérations de maintenance. Pas de questions ? Vous êtes suffisamment éclairé sur le sujet ? C'est parfait. Alors je vous propose d'approuver le projet de renouvellement de l'éclairage sportif aux bordures de l'avenue Pierre-Roux, autour du terrain de football, de donner notre accord pour que la construction des ouvrages nécessaires soit réalisée par le SDEC Énergie, de dire que la contribution de la commune s'élève à la somme de 14 126,20 € correspondant au montant du devis de 21 189,30 € TTC, déduction faite donc du coût de la part du financement assuré directement par le SDEC. De s'engager à voter les crédits nécessaires en fonction du mode de financement choisi. Donc, nous vous proposons de le faire en section d'investissement par fonds de concours, compte 204 15 82. Le montant total du fonds de concours ne pouvant excéder 75% du coût hors taxe de l'opération. Donc nous sommes tout à fait dans le schéma. Le reliquat serait dans ce cas-là à inscrire en fonctionnement. Et je vous propose de prendre note également que le SDEC Énergie sera lui-même bénéficiaire directement du remboursement du FCTVA, parce que c'est lui qui paiera les travaux. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Eh bien, merci. Vous allez voir, on a un certain nombre de travaux d'économie d'énergie prévus aux délibérations, des économies à faire sur le moyen long terme. Alors, ensuite, le sujet numéro 3, c'est la convention de rétrocession des voiries, les portes de Nacre,
Donc, ils sont 6 rue des Violettes, en fait. Le terrain qui se trouve à l'entrée de la commune, donc en face de la rue Jean Perrin, donc par une petite venelle qui mène donc à la rue d'Anguerny. Donc ce terrain a été acquis par la société Alpha Terra, qui donc a déposé un permis d'aménager le 30 septembre 2022, donc qui est accordé maintenant, et qui donc autorise la réalisation de 3 lots destinés à des habitations et un lot destiné à la construction d'un bâtiment d'activité tertiaire. Donc normalement, ça devrait recevoir le siège de cette société et une autre activité tertiaire. Et donc pour faire en sorte que les formalités de rétrocession soient simplifiées, maintenant on fait ça systématiquement avec les porteurs de projets et de permis d'aménager. Nous passons donc une convention de rétrocession qui nous évite d'avoir les difficultés, par exemple, qu'on a rencontrées avec la rue des Oiseaux, par exemple, et on en a rencontré à d'autres endroits aussi, avec l'allée des Moissons, enfin certains endroits où les riverains eux-mêmes souhaitaient qu'on reprenne dans le domaine public à juste titre ces voiries, mais compte tenu du fait qu'il fallait du coup rechercher tous les copropriétaires, ça a été une tâche ardue, bon, qu'on a menée à bien, mais si on peut se l'éviter, c'est mieux. Voilà, c'est quand même plus simple pour tout le monde. Et pour Alpha Terra, alors évidemment, hein, ça se fait dans le cadre d'un état des lieux, et donc on ne reprend dans le domaine public les voiries que si elles sont en état satisfaisant, évidemment, puisque nous en aurons ensuite l'entretien. Ça permet, sur ce projet, de permettre aux personnes de la rue des Violettes de pouvoir passer par ce petit permis d'aménager pour pouvoir ensuite se rendre éventuellement donc, dans la zone d'activité, donc, notamment chez Biocop, chez l'atelier du dealer ou à d'autres endroits. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet ? Eh bien, je vais vous proposer d'approuver les termes de la convention de rétrocession des voiries espaces communs susvisés entre la commune de Douve-la-Délivrande et la société Alpha Terra, de m'autoriser à effectuer l'ensemble des démarches nécessaires et notamment signer la convention et les actes afférents. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Eh bien, merci. Convention avec les jardins familiaux. Donc, vous savez que les jardins de la Douvette donc, assurent le fonctionnement d'une parcelle cadastrée AE 93 donc, et AE 296. Donc, ils sont mis gracieusement à disposition de l'association en contrepartie d'un certain nombre d'actions en matière de comportement vertueux, évidemment, dans l'entretien des jardins, mais aussi d'ouverture des jardins donc, aux habitants, dans des conditions donc, que nous avons refixées dans le cadre de cette convention. Et puis donc, dans cette convention, nous avons également revu les conditions d'attribution des terrains eux-mêmes, de façon à ce que la municipalité, qui est propriétaire des terrains, soit, au même titre que l'association, en situation de décider de leur attribution et en plus d'en faire la promotion et la publicité, de façon à ce que toutes les personnes susceptibles d'être intéressées puissent se manifester si besoin était. Voilà. Ce sont des modifications majeures. Jean-Pierre, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur le sujet. Non. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur cette convention ? Donc, il y a eu des changements dans l'organigramme là, de l'association, mais donc nous allons demain soir tenir la réunion d'attribution justement des jardins qui sont laissés par les personnes qui ne les entretiennent plus. Et nous avons pris des dispositions pour faire en sorte que de façon régulière, au bout d'un an pour les nouveaux ou au bout de 10 ans pour ceux qui sont usagers récurrents des jardins, donc il puisse y avoir une remise en question et éventuellement une redistribution de ces jardins à des personnes qui souhaiteraient s'en occuper. Voilà. Pas de questions ? Eh bien, je vais vous proposer d'approuver les termes de la convention donc, que vous avez reçue avec l'invitation du conseil municipal entre la commune de Douve-la-Délivrande et l'association Les Jardins de la Douvette. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Eh bien, je vous remercie. Convention de partenariat pour le déploiement de l'adressage. Alors ça, c'est une obligation qui relève donc
d'une compétence communale et qui, donc, du fait de la loi 3DS, depuis le 21 février 2022, nous oblige donc à tenir une base d'adresses complète et fiable pour faciliter notamment alors l'intervention des secours. Bon, là, on a heureusement des rues qui sont bien dénommées et bien visibles, mais le raccordement au réseau de fibre optique, ça c'est plus important parce que beaucoup de personnes se sont vues non reconnues dans le système d'adressage du département et donc ont eu des plus grandes difficultés. Il a fallu que dans pas mal de cas, on intervienne auprès du département pour débloquer des situations qui étaient complètement bloquées à cause de ça. Et puis donc également, bon, la délivrance du courrier des colis, bon, les facteurs finissent par connaître les maisons quand même au bout d'un moment, j'ai moins de doutes là-dessus. Et puis donc éventuellement le repérage des GPS pour ceux qui veulent vraiment être conduits jusqu'à la porte de la maison auquel ils se rendent. Voilà, donc c'est le département qui, donc chef de file des questions de solidarité territoriale, donc s'est positionné comme accompagnateur des communes via le réseau Calvados Ingénierie. Donc on avait nous de notre côté pris contact aussi avec la Poste qui proposait une prestation payante. Et en fait, comparaison faite, à la fois pour des raisons financières, puisque le département le fait gracieusement, mais en plus pour des raisons techniques, puisque le département a voilà, tous les moyens de pouvoir nous accompagner complètement sur ce sujet, mais on va vous proposer de signer une convention avec le département, donc plutôt qu'avec la Poste comme nous l'avions initialement envisagé. Pas de questions? Eh bien, je vous propose d'approuver les termes de la convention entre la commune de Douvres-la-Délivrande et le département du Calvados et de m'autoriser à effectuer l'ensemble des démarches nécessaires, notamment à signer la convention susvisée. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Alors attention, pour vous réveiller, je vais changer à un moment ou à un autre. Donc, je préviens. Donc, ensuite, on a deux baux à renouveler. Donc, avec le CMP, donc Centre médico-psychologique, c'est ça, Christine? Donc, qui tient une permanence donc, dans les locaux qui accueillent le centre médical de garde, déjà depuis plusieurs années. Et donc, il l'occupe de façon assez faible. Je crois que c'est 2 demi-journées par semaine. Et donc, ce loyer qu'on leur facture à hauteur de 175 € n'a pas évolué depuis des années. Bon, il se trouve que j'ai demandé à Émilie de ressortir les factures de charges qui, elles, ont évolué de façon beaucoup plus significative depuis quelques temps. Et donc, on vous propose de faire un ajustement du prix à hauteur de 10% d'augmentation, bon, ce qui correspond à peu près, même pas tout à fait, donc à l'augmentation des charges que nous devons subir sur ce local, et donc de passer le loyer de 175 € mensuel à 192,50 €. Pas de souci? Eh bien, je vais vous proposer d'approuver les termes de la convention entre la commune et le centre hospitalier universitaire de Caen, agissant pour le centre médico-psychologique de Douvres, de décider d'une réévaluation du loyer mensuel de 175 € à 192,50 € et de m'autoriser à effectuer l'ensemble des démarches nécessaires et notamment à signer la convention susvisée. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, dans le droit fil pour SOS Médecins, qui assure maintenant le fonctionnement du point médical de garde, au départ, quand on l'a monté, c'était avec l'association des médecins libéraux du secteur, qui faisaient à chacun leur tour en fait des permanences de garde du week-end. Mais depuis quelques temps, vous savez que les médecins généralistes ne font plus beaucoup de garde du week-end. C'est d'ailleurs devenu un sujet, là je crois, qui est sur la table, puisque l'État vise à obliger les médecins à assurer un certain nombre de gardes. Donc ils le faisaient à une époque, mais qu'ils ont abandonné depuis quelques temps. Et donc SOS Médecins accueille et avec grande satisfaction. C'est un service qui est, je pense, important de maintenir. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, tout comme pour le CMP, qui a aussi un rôle tout à fait important, on n'a pas voulu répercuter l'ensemble des hausses que nous avons à subir, dans la mesure où, en face d'un coût, il y a un service tout à fait satisfaisant pour la population, alors douvraise et plus, puisque évidemment, les bénéficiaires sont beaucoup plus larges. Donc, même chose, on propose une augmentation de 10%, comme ça, il n'y a pas de jaloux,
Comment SOS Médecins l'utilisant de façon plus importante, donc le loyer est également plus fort puisqu'il est à 300, il était à 325 euros et on propose de le passer à 327,50 euros. 357,50 euros, oui, pardon. Merci. Pas de souci. Eh bien, écoutez, je vous propose d'approuver les termes de la convention entre la commune et l'association SOS Médecins, de décider d'une réévaluation du loyer mensuel de 325 euros à 357,50 euros et de m'autoriser à effectuer l'ensemble des démarches nécessaires, notamment à signer la convention susvisée, et encore une fois en les remerciant de leur action. Qui vote contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci pour eux et pour nous donc indirectement. Ensuite, donc, convention d'objectifs et de moyens entre Centre socioculturel Adage et la commune. Donc, c'est le renouvellement pour une durée de 3 ans de la convention que nous avons avec l'Adage sur tous les espaces extrascolaires et périscolaires. Voilà, donc avec un ajout que nous proposons de faire dans la convention par rapport à celle qui était proposée, qui est de donner une priorité aux Douvrais. Et voilà, Émilie a rédigé une phrase que vous voyez, donc privilégier les enfants de la commune de Douvres-le-Delivrante pour les activités extrascolaires, ouverture de l'inscription du centre de loisirs pour les activités extrascolaires 15 jours en amont ou Douvrais. Donc les Douvrais en fait sont informés plus tôt que les autres de la possibilité d'inscrire leurs enfants. C'est surtout intéressant et valable dans les semaines où nous avons un nombre de places réduit, notamment pour les petits, pendant les vacances d'hiver. Tu veux ajouter quelque chose, Marianne? Est-ce qu'il y a d'autres est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des... Donc je vous propose d'approuver les termes de la convention d'objectifs et de moyens annexée puisque vous l'avez reçue. Donc, en ajoutant la question qu'on vient d'aborder, conclu avec l'association Adage, et de m'autoriser à effectuer l'ensemble des démarches nécessaires, notamment à signer la convention susvisée avec son président. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, rétrocession des parcelles rue du Tour de Ville à la société Partelios. Alors, il s'avère que sur le plan du droit des sols, nous étions propriétaires des immeubles que Partelios a construits à l'endroit de la justice de paix, à tous les immeubles qui sont autour du parking souterrain justice de paix, qui étaient des immeubles qui étaient destinés effectivement aux seniors, hein, principalement d'ailleurs. Et ces logements sont principalement aujourd'hui encore occupés par des seniors. Et donc, pour des raisons qui nous ont toujours échappé, en fait, c'est la commune qui a été désignée propriétaire de l'ensemble. Ça n'a posé aucun problème tant que cet ensemble n'a pas été assujetti aux impôts fonciers, sauf que ça ne dure qu'un certain temps pour les logements sociaux. Et donc, au moment où effectivement il y a eu appel des impôts fonciers, c'est avéré que c'est la commune qui a été appelée à payer l'impôt foncier pour le compte de Partelios. J'ai proposé au président directeur général de Partelios de nous laisser la propriété. On voulait bien payer l'impôt foncier, mais de nous laisser la propriété des immeubles. Bon, il n'a pas accepté à juste titre. Et donc, du coup, on a avancé. Émilie a suivi ce dossier de très près. Et donc, on a plusieurs fois pensé être proche de solutionner le problème. Partelios nous remboursait systématiquement l'impôt foncier que nous payons pour leur compte. Et là, donc, la question donc sur le plan parcellaire a été réglée, parce qu'il y avait des problématiques de recollement à améliorer. Et donc, maintenant, on doit de nouveau délibérer sur le sujet, de façon à pouvoir signer l'acte notarié qui va enregistrer tout ça une bonne fois pour toutes, j'espère. Voilà la petite histoire. Pas de questions? Eh bien, je vous propose de décider, au vu du document d'arpentage et de la division en volume, la régulation du foncier communal en actant la rétrocession des parties de parcelles à Partelios Habitat. Alors, AB 223,
AB 224, AB 226, AB 227, AB 228, sur lesquels les logements ont été édifiés correspondant à la nouvelle numérotation. Section AB, donc du coup numéro 594, 95, 96, 601, 604, 605, 606, 610, 611, 612, 614, 616 et lot de volume 2 ayant pour assiette les parcelles AB 607, 608 et 613. De dire que les frais de géomètre et les frais d'acte notarié sont à la charge de Partelios Habitat. Qui vote pour? Attention les pouvoirs, deux bras. Qui s'abstient? Parfait. Tout le monde est réveillé, c'est parfait. Alors ensuite, donc, avenant numéro 2, la convention d'objectifs et de moyens de la JSD. Tu veux présenter, Alain? Dans ma lancée? Bon. Alors en fait, on rémunère la JSD pour la distribution d'Ouvre-Info et du journal intercommunal, enfin du magazine intercommunal qui paraît une fois par an au mois de septembre. Et donc, avant, nous avions 11 d'Ouvre-Info et donc nous avions convenu d'une somme de 3 000 € pour cette distribution. Et donc, nous n'avions pas diminué cette subvention à l'occasion du Covid, alors que, évidemment, les Ouvre-Info se sont distribués moins régulièrement. Mais là, maintenant, on arrive dans une situation où j'espère on va pouvoir tourner cette page, en tous les cas sur ces problématiques-là. Et donc, on propose de revenir à un mode de financement plus proche de la réalité, puisque nous avons 7 distributions de façon certaine. Et donc, en reprenant un coût de distribution de 300 € par distribution, on vous propose de voter une subvention acquise de 2 100 € par an, plus évidemment si nous leur demandons de distribuer à d'autres reprises donc, des documents pour notre compte, donc une somme de 300 € par distribution supplémentaire. Donc, ce qui peut les ramener à 3 000 € potentiellement à terme, à condition d'avoir effectivement 3 distributions supplémentaires demandées par la commune. Pas de questions? Eh bien, je vous propose d'approuver l'avenant numéro 2 de la convention d'objectifs et de moyens pour une durée de 3 ans avec l'association JSD, représentée par son président, de fixer le montant de la prestation de distribution annuelle à 2 100 € pour les distributions susvisées, soit 300 € par distribution, et de m'autoriser à signer le dit avenant. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Ça me donne l'occasion de passer un message amical au président qui a des petits soucis de santé qui, j'espère, vont se réguler rapidement pour qu'il nous revienne en pleine forme. Alors ensuite, donc, quelques autorisations de demande de subvention. Nous avons donc notamment un certain nombre de travaux qui sont prévus pour améliorer l'accueil du centre de loisirs et des activités de l'adage. Donc notamment réfection des murs, en fait, c'est des travaux de peinture, puisque les murs sont bien abîmés pour certains. Donc travaux de faux plafond avec de l'isolation, bien sûr, éclairage LED aussi, et puis donc étanchéité de la toiture terrasse notamment, avec aussi une modification de cloison. Donc nous avons obtenu pour ces travaux une subvention de la CAF de 60%, et donc nous vous proposons d'aller chercher les 20% et un peu plus, parce que la CAF n'a pas pris la totalité des bases dans la prise en charge qu'elle a effectuée, de manière à pouvoir atteindre donc un cofinancement global plus proche de 80% que de 60%. Voilà, donc, et on vous demande donc de voter une demande de subvention DETR Décile, donc ce sont des financements État, donc complémentaires à ceux de la CAF. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Eh bien, je vous propose d'approuver les travaux donc évoqués, dont le montant est estimé à 141 777 € hors taxe, de m'autoriser à déposer une demande de subvention DETR Décile au taux le plus large possible, donc ce ne sera pas 40% bien sûr, mais ce sera un peu plus de 20%, et de dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget. Est-ce qu'il y a des votes contre?
Des abstentions? Eh bien, merci pour l'adage. Alors ensuite, donc, vous savez que parmi les travaux qui étaient inscrits sur le domaine sportif, donc, figure la réalisation d'une piste d'athlétisme qui a vocation en premier lieu à servir aux sportifs en herbe, donc à nos collégiens et nos scolaires, puisqu'il n'y a pas du tout sur l'espace sportif de piste d'athlétisme aujourd'hui. C'est un sport qui est naturellement beaucoup pratiqué, et également d'ailleurs par des Douvrais qui pourront, lorsque le temps est moins clément ou lorsqu'ils ont des fractionnés à faire, pouvoir aller s'entraîner sur cet espace. Donc on vous propose donc de faire une demande de subvention alors à l'Agence nationale du sport qui donc a dégagé des moyens financiers justement pour financer ce type d'équipement, et en parallèle également donc à la DETR ou à la DSIL donc pour l'État, et puis également donc à la communauté de communes au titre d'un fonds de concours que nous allons demander à hauteur de 100 000 euros, puisque donc le fonds de concours donc maximal est de 50 000 euros x 2, c'est 100 000 en fait, c'est pas 200 000. Émilie, c'est un peu enflammé. Elle a essayé. Bon, il faudrait la faire en 2 fois, la piste d'athlétisme, ce sera pas pratique. Pas de questions sur le sujet? Donc je vous propose d'approuver le projet de travaux de construction d'une piste d'athlétisme, donc pour un budget autour de 800 000 euros, hein, parce qu'il faut déplacer les luminaires du stade pour que la piste d'athlétisme puisse se réaliser. Donc. Et puis on en profitera pour changer également, donc évidemment, l'éclairage sur ce stade également, puisqu'il est aussi très énergivore. Donc, une fois ces travaux approuvés, je vous propose de m'autoriser à déposer une demande de subvention auprès de l'Agence nationale du sport et de l'État au titre de la DETR DSIL au taux le plus large possible, et de la communauté de communes au titre d'un fonds de concours d'un montant maximum de donc 100 000 euros, et de dire que les crédits nécessaires seront prévus au budget. Qui vote contre? Qui s'abstient? Eh bien, rendez-vous sur la piste de l'athlétisme dans quelques mois. Oui, alors c'est en fait autour du terrain annexe qui se trouve derrière les terrains de tennis couverts, puisque maintenant on va bientôt en avoir 2. Donc c'est vraiment sur le haut de l'espace Pierrot. C'est l'espace qui était le mieux approprié pour pouvoir recevoir cette piste d'athlétisme, parce qu'autour de l'autre terrain, en bordure de la route, d'abord c'était en bordure de la route, pour courir c'est déjà moins agréable, mais surtout l'espace aurait été très contraint pour pouvoir réaliser une piste d'athlétisme à 4 couloirs, puisque nous, y compris là-haut, nous n'aurons pas la place pour pouvoir réaliser un 6 couloirs. Peut-être on pourra le faire sur une partie, donc pour faire un 100 mètres sur 6 couloirs, mais on ne pourra pas le faire sur la totalité de la piste d'athlétisme. Voilà. Alors ensuite, donc, autorisation de demande de subvention au titre du fonds vert. Alors cette année, donc, l'État a décidé d'affecter, en plus des financements DETR et DSIL, qui sont les financements habituels, cofinancement habituel de l'État sur les investissements réalisés par les collectivités territoriales, un fonds vert donc, qui finalement embarque un certain nombre de choses qui étaient déjà financées par l'État par ailleurs. Mais ce fonds vert au niveau national est doté de 2 milliards d'euros, ce qui au niveau de notre département du Calvados devrait nous amener à peu près à 20 millions d'euros, puisque le Calvados c'est 1% de la population nationale. Donc normalement, une juste répartition voudrait que le département du Calvados soit doté de 20. Alors on peut espérer un peu plus, mais en tous les cas, ça devrait être aux alentours de 20 millions d'euros, ce qui double quand même l'enveloppe des ETR DSIL annuelle. C'est-à-dire que c'est l'équivalent exactement de l'enveloppe des ETR DSIL. Donc ça donne l'équivalent de 40 millions d'euros au service de l'État pour cofinancer des projets d'investissement des collectivités. Et parmi les points qui sont fléchés sur le fonds vert figurent évidemment tous les travaux d'économie d'énergie, puisque c'est un fonds qui est destiné justement à participer à la transition écologique et à permettre d'économiser de l'énergie, de produire moins de carbone. Enfin voilà tous les enjeux qui sont importants pour les générations présentes, mais encore davantage pour les générations futures. Voilà, donc on a relevé, nous, plusieurs chantiers. Donc finalement, on a compacté
plusieurs projets que nous avions sous le coude donc pour pouvoir faire cette demande. Donc on a l'éclairage intérieur du gymnase, sachant qu'on a déjà fait l'éclairage intérieur de la halle des sports en LED. Donc là, c'est pour le gymnase. Donc c'est un devis de 47 811,56 €, donc avec un cofinancement par le SDEC. L'éclairage intérieur des 2 tennis couverts, donc c'est remplacer l'éclairage actuel du premier terrain de tennis et réaliser l'éclairage du 2e terrain de tennis qui va être livré à l'été à peu près. Et ça donc pour un montant de 24 280,33 € pour l'un et 24 600 € pour l'autre. L'éclairage extérieur du terrain de football, donc devis de 21 189,30 €. Le changement des menuiseries et l'éclairage dans les locaux de l'adage, donc c'est une partie des travaux dont on a parlé tout à l'heure, donc devis de 47 800 €. Travaux d'isolation, de réfection de la couverture de l'annexe de la mairie, vous savez que sur le bâtiment qui se trouve à droite en entrant dans la cour de la mairie, en fait, à l'étage, vont être aménagés des bureaux qui seront occupés ensuite par des services de l'intercommunalité. Et donc, il y a des travaux, évidemment, dans ce cadre-là, d'isolation, de réfection de la couverture, donc pour un montant de 52 500 €. Et puis, donc on y ajoute à ça les travaux de rénovation énergétique pour l'école Diane Fossé-Grand, donc pour un montant de 700 000 € hors taxes estimé, sachant que donc nous allons devoir faire appel à un maître d'œuvre spécialisé donc dans le thermique pour pouvoir évidemment choisir les travaux les plus opportuns parmi un scénario qui avait été plusieurs scénarios qui avaient été réalisés par le cabinet Veritas qui avait fait donc un audit approfondi donc sur cette école Diane Fossé pour tenir compte aussi de tous les travaux qu'on a déjà engagés depuis cet audit, de manière à faire en sorte qu'on soit dans les clous des obligations qui nous sont faites par l'État sur nos équipements publics. Sachant que par ailleurs, donc, nous avons fait une demande de financement également au titre de l'école Diane Fossé Petit, dans le cadre d'une délibération que nous avons déjà passée en conseil municipal. Mais le fonds vert, il semblerait qu'il sera reproduit sur quelques années, mais pour l'instant, on n'en a pas la certitude. Donc, comme on avait ce deuxième dossier qui était prêt à être déposé, on en a profité pour le faire dès cette année. Si ça ne se fait que l'année prochaine, ce n'est pas très grave, mais au moins on aura marqué notre présence et on aura donc la possibilité assez rapidement de pouvoir assurer ces travaux. Pas de questions ? Monsieur l'adjoint au développement durable est satisfait. Bon, ça va. Alors donc je vous propose d'approuver l'ensemble des projets de travaux de rénovation énergétique et de m'autoriser à déposer une demande de subvention fonds vert pour l'ensemble des travaux que nous venons de lister, de dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget. Qui vote pour ? Demain pour ce voilà. Fabienne. Qui s'abstient ? Merci. Alors, toujours dans le cadre du fonds vert, puisque du coup, je vous le disais tout à l'heure, le fonds vert a recyclé un certain nombre de financements qui étaient prévus par l'État précédemment sur d'autres budgets. L'avantage quand même de ce fonds vert, c'est qu'il va être géré et distribué à l'échelle de la préfecture, alors que par exemple le fonds friche dont on va parler là, c'était au niveau du ministère que les décisions se prenaient. Donc évidemment, assez loin du terrain. Et donc, le porteur de projet du terrain Terre-et-Mer, donc l'ancien restaurant donc, qui se trouve à côté de la mairie, qui donc a acquis le terrain Terre-et-Mer, qui a acquis également donc la moitié du terrain qui se trouve donc à proximité de la mairie et l'ancien château d'eau désaffecté évidemment, donc se propose donc également de porter un projet d'hôtel, donc un hôtel de 40 chambres, et donc pour réaliser la complétude de son financement, sachant qu'en ce moment, pour les porteurs de projets, l'obtention des financements, compte tenu du taux des banques et de la frilosité d'un certain nombre d'entre elles, n'est pas forcément évidente, mais en tous les cas,
visiblement, l'étude de marché qui a été réalisée montre l'intérêt et l'importance de cet hôtel, qui sera un hôtel de moyenne haut de gamme, que nous n'avons pas, qui plus est, sur le territoire de Cœur-de-Nacre aujourd'hui. On a des hôtels, mais qui ne sont pas forcément de cette catégorie-là. Et donc, ça viendrait apporter un complément utile donc, dans l'offre hôtelière de notre territoire. Et donc, pour mener à bien le projet dans les conditions les plus satisfaisantes, en tous les cas nécessaires, le porteur de projet doit déposer un dossier ou a déposé un dossier au titre du fonds Friche auprès des services de l'État. Et donc, dans le cadre de ce dossier, pour les porteurs de projets privés, ils doivent avoir donc une caution, ou tout au moins, je dirais, une validation par la municipalité concernée donc, de l'intérêt de ce projet et de la réfection de cette friche. On a fait visiter le terre-et-mer à Madame la sous-préfète, qui a pu s'apercevoir qu'effectivement, il est grand temps d'y faire quelque chose, malgré toute la qualité intrinsèque du bâtiment lui-même. Voilà. Donc, du coup, il faut que le porteur de projet joigne à son dossier fonds friche, en fait, notre délibération pour attester l'intérêt que nous marquons à ce projet. Alors, il est évident que si le projet peut se réaliser dans sa complétude, hein, avec un restaurant de belle facture, avec donc d'ailleurs une véranda, une terrasse qui vont être ajoutées, un hôtel de 40 chambres, et puis donc un usage événementiel du château d'eau, on aurait là un ensemble d'accueil touristique qui serait vraiment à peu près unique sur notre territoire. Voilà. Donc ça participera, ça permettra de participer à la dimension touristique que notre commune se doit d'avoir. Pas de questions sur le sujet, donc je vous propose d'approuver le projet terre et mer de restaurant et d'hôtellerie présenté par la société SCI Watt, représenté par M. Bruxelles, donc le porteur de projet, de donner un avis favorable au dépôt du dossier fonds friche auprès de la DDTM. Qui vote contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci. Normalement, donc, les travaux du restaurant devraient débuter dans les jours ou semaines qui viennent, hein, indépendamment d'ailleurs du fonds friche lui-même. Ensuite, donc, on a un sujet récurrent depuis beaucoup d'années sur la commune. Hein. Nous avons fait déjà énormément de travaux d'effacement de réseau sur la commune. Depuis 2008, on a eu une poursuite régulière de travaux en cette matière qui permet de sécuriser l'alimentation des foyers d'Ouvray et puis d'améliorer au passage, c'est pas négligeable, l'esthétique générale de la commune. Donc là, il s'agit de l'effacement du réseau rue des Hauts-Vents. Alors, comme son nom l'indique, c'est une rue qui est sensible au vent et donc l'effacement de réseau a cette particularité qu'il permet justement d'éviter les soucis dus à des vents trop importants. Même si depuis quelques années, on est un peu plus tranquille de ce côté-là, mais enfin, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prévenir plutôt que guérir. Donc voilà, on vous propose, avec le SDEC, alors ce sera de toute façon pas un chantier qui pourra se faire en 2023, ce sera en 2024, mais il faut qu'on retienne quelque part notre tour auprès du SDEC, puisque le SDEC engage de nombreux travaux d'effacement de réseau dans toutes les communes maintenant. Et donc, il nous faut marquer notre demande dès maintenant pour pouvoir être pris en compte par le SDEC pour réaliser ces travaux en 2024. Alors, le coût total de ces travaux, ce sont toujours des coûts très importants, les effacements de réseau. Hein. C'est 148 800 €, sur lequel donc, la participation communale est ramenée à 77 920 €. Le SDEC participant, puisque nous sommes une commune considérée comme une commune soumise au vent fort. Donc le SDEC avait décidé d'aider davantage les effacements de réseau pour les communes qui étaient dans cette situation et qui pouvaient donc rencontrer des problématiques de rupture d'énergie. Donc le SDEC participe à 40%. Et en plus, donc évidemment, fait son affaire de la récupération de la TVA. Donc on a une participation de 40% sur le hors-taxe, ce qui fait une participation plus importante sur le TTC, bien évidemment. Donc voilà, le coût final pour la commune. Alors ce sera encore à préciser, parce que là, on retient notre tour.
Et ensuite, donc, le SDEC vient faire toutes les investigations qui permettent d'affiner le devis qu'ils ont fait là de façon assez large, grossière, donc de façon à ce qu'on ait là un engagement financier précis ensuite à voter. Donc on y reviendra sans doute fin 2023 ou début 2024 pour valider définitivement ces travaux. Pas de questions? Eh bien, je vous propose de confirmer que le projet d'effacement des réseaux rue des Auvents est conforme à l'objet de sa demande, de solliciter l'examen du dossier par le SDEC en vue de son inscription au programme départemental d'intégration des ouvrages dans l'environnement, de souhaiter le début des travaux pour 2024, de prendre acte que les ouvrages seront construits par le SDEC Énergie, sauf le câblage de télécommunications par Orange, ça c'est toujours un peu particulier, celui-ci restant évidemment propriétaire de son réseau, de s'engager à voter les crédits nécessaires en fonction du mode de financement choisi et de décider d'inscrire le paiement de notre participation en section d'investissement par fonds de concours. Donc, même chose, le fonds de concours ne peut pas excéder 75% du coût hors taxe de l'opération. Nous nous engageons par la même occasion donc, à verser notre contribution au SDEC Énergie dès que les avis seront notifiés à la commune. Nous prenons note que la somme versée au SDEC ne donnera pas lieu à récupération de TVA. Nous nous engageons à verser au SDEC le coût des études pour l'établissement du projet définitif, ce dont je vous parlais tout à l'heure, en cas de non-engagement de la commune, si on faisait machine arrière, dans l'année de programmation de ce projet. Donc ce coût étant basé sur un taux de 3% du coût total hors taxe, ça fait 3 720 €. Je vous propose également de m'autoriser donc à signer les actes nécessaires à la réalisation du projet, de prendre note que le coût de ce projet est susceptible d'évoluer en fonction de l'étude définitive, de la nature du sous-sol ou suite à des modifications demandées lors de l'élaboration du projet définitif ou d'un changement dans les modalités d'aide. Oui, attends. Vas-y. Par rapport aux compétences du SDEC, où c'est noté qu'ils sont en charge de la construction du réseau enfoui, sauf Orange, ça ne veut pas dire que les câbles Orange resteront aériens. Hein. Ça veut dire simplement qu'ils ne sont pas de la compétence SDEC et Orange profitera de la tranchée pour pouvoir enfouir à son compte. Exact. Alors c'est Orange, c'est une filiale Orange qui est distincte de la filiale commerciale d'Orange, puisqu'ils le font pour le compte de tous les opérateurs, là, pas seulement pour eux. Mais bon, le cuivre, par exemple, maintenant, ils ne vont plus l'enfouir, puisqu'ils ne vont plus distribuer en cuivre. Alors on va passer maintenant à des questions de recrutement, depuis quelques mois, aussi bien au niveau communal qu'intercommunal. Je vous ai pas fait voter pour le SDEC? Ah ben, merci Muriel. Alors, donc pour le SDEC et pour la rue des Auvents, qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Muriel pour ta vigilance. Reconnue internationalement. Ensuite, donc... C'est Muriel. C'est Muriel. C'est Muriel qui se venge. Elle a tiré sur le fil. Donc, recrutement d'agents contractuels, puisque nous recrutons un certain nombre d'agents sous cette forme, avant, évidemment, pour ceux qui veulent passer les concours et qui veulent s'inscrire dans la fonction publique territoriale, de l'être. D'ailleurs, on aura une décision à prendre dans ce sens. Donc, nous avons plusieurs agents contractuels à recruter. Un adjoint technique polyvalent pour l'école Diane Fossé-Grand du 1er mars 2023 au 29 février 2024 à temps non complet, c'est-à-dire 29 heures semaine. Un recrutement d'adjoint technique polyvalent des écoles et pour l'adage du 1er mars 2023 au 29 février 2024 à temps non complet pour 31 heures. Donc, nous avons un remplacement à effectuer d'un agent social à la crèche donc sur la période du 1er mars 2023 au 30 juin 2023 sur un temps complet. Et nous avons à recruter un adjoint technique principal de deuxième classe, échelon 6 pour l'école des petits du 1er mars 2023 au 29 février 2024 à temps complet. Voilà, donc si vous en êtes d'accord, je vous propose de délibérer pour permettre à nos services de fonctionner dans les meilleures conditions.
Je vous propose donc de dire que la rémunération des agents sera calculée par référence à un indice brut du grade de recrutement du premier échelon, exception faite de l'adjoint technique principal deuxième classe recruté directement à l'échelon 6. De dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget, de modifier donc ainsi le tableau des effectifs et de m'autoriser à signer tout document relatif au recrutement précité, notamment les contrats. Qui vote contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci. Ça donne l'occasion une nouvelle fois de souligner la qualité du travail effectué par nos agents. Alors ensuite, donc recrutement d'un agent contractuel donc pour les besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité. Alors c'est une personne donc, qui est dans les services bâtiments que nous souhaitons renouveler donc, sur une période de 6 mois avec donc bon, comme objectif de lui proposer quelque chose de plus définitif et de l'intégrer donc au personnel communal. Donc il s'agit de l'agent qui travaille avec Jennifer donc au service bâtiment. Pas de questions? Alors je vous propose de décider le recrutement d'un agent contractuel dans le grade d'adjoint technique au service des bâtiments communaux pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité pour une période de 6 mois à compter du 14 février 2023 jusqu'au 13 août 2023. De dire que la rémunération de l'agent sera calculée par référence à un indice brut du grade de recrutement premier échelon, de dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget et de modifier ainsi, évidemment aussi, le tableau des effectifs. Qui vote contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci. C'est un agent qui donne satisfaction et que je pense on pourra utilement intégrer dans quelques mois. Ensuite, là, du coup, il s'agit de la proposition d'une intégration potentielle, puisqu'il s'agit de délibérer pour stagiairiser donc, une personne. Donc, Céline, qui travaille aux côtés d'Émilie, dans la discrétion et dans l'efficacité. Et donc, on vous propose de créer un poste d'adjoint administratif à temps complet à compter du 1er avril 2023, donc en tant que stagiaire dans un premier temps, pendant 1 an, pour être ensuite intégré donc, à l'effectif en tant que fonctionnaire de la fonction publique territoriale. C'est vraiment quelqu'un qui donne pleine satisfaction. Pas de questions particulières, donc je vous propose de décider la création d'un emploi d'adjoint administratif permanent à temps complet. Le tableau des emplois sera modifié à compter du 1er avril 2023, la filière administrative, le cadre d'emploi adjoint administratif, le grade adjoint administratif. De dire que les crédits nécessaires à la rémunération aux charges de l'agent nommé dans l'emploi sont inscrits au budget chapitre 012. De préciser donc que l'agent sera nommé dans un premier temps stagiaire pendant 1 an et sous réserve de remplir toutes les conditions requises sera titularisé à l'issue de cette période. Qui vote contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci pour elle. Et donc, nous avons une modification horaire d'un poste d'adjoint technique au service de restauration scolaire. C'est Michel qui a pris la responsabilité de la restauration scolaire ici sur le groupe des grands, mais qui donne aussi la main d'ailleurs sur le groupe des petits et qui s'intègre tout à fait bien et qui fait son travail de façon très sérieuse également. Et donc, en fait, on vous propose de passer son temps hebdomadaire de 21h à 35 heures. Pas de questions. Donc, je vous propose de décider la suppression, puisqu'il faut d'abord supprimer le poste donc, à compter du 1er mars 2023 d'un emploi permanent à temps non complet d'adjoint technique, donc à 21h hebdomadaire, et de créer donc évidemment en parallèle, à compter de cette même date, un emploi permanent à temps complet d'adjoint technique pour 35 heures hebdomadaires, et de dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget. Qui vote pour? C'est la dernière. Qui s'abstient? Donc il n'y a pas de vote contre non plus. Eh bien, je vous remercie. Donc nous avons fait le tour de toutes les délibérations du Conseil. Je vous propose juste de vous rappeler que le 4 février, donc c'est aussi à l'usage des personnes qui nous écoutent à distance, donc est proposée une visite du chantier du cinéma, donc samedi après-midi, entre 14h et 17h. Donc une visite guidée, commentée du nouveau cinéma donc, qui se trouve donc à proximité
du cube, de la salle de spectacle. Donc, qui va nous permettre donc de découvrir ce nouvel ensemble. Alors, les travaux ne sont pas terminés, hein, mais enfin, ils sont suffisamment avancés pour qu'on ait une idée déjà assez précise de ce que ça va être et devenir. Et je pense que ce sera un lieu qui sera donc fréquenté et apprécié par les Douvrais et l'ensemble des habitants de Cœur de Nac, puisque sa dimension est évidemment à l'échelle de l'intercommunalité, et sa vocation d'ailleurs est également à l'échelle de l'intercommunalité. Donc 4 février, 14h, 17h, donc visite du chantier en cours. La livraison du bâtiment devrait intervenir fin avril, début mai, à peu de choses près. Puis après, donc, il faudra que l'association donc qui est l'exploitant du cinéma s'y installe pour qu'il l'ouvre complètement. Voilà. Bon, l'ouverture pourra se faire, je pense, avant l'été. J'ai entendu dire des choses qui sont fausses. Le parvis ne va en rien retarder l'ouverture du cinéma, ne doit surtout pas d'ailleurs retarder de quelque manière que ce soit l'ouverture du cinéma. Ce qui va conditionner l'ouverture du cinéma, c'est alors la complétude des travaux, évidemment, la réception des travaux, et puis le délai nécessaire pour l'équipe du cinéma actuelle pour pouvoir déménager et pouvoir se réinstaller dans le nouveau cinéma. Donc il faut leur laisser le temps de le faire tranquillement. Mais bon, je pense que 2 mois peuvent être suffisants pour ça. Donc avant l'été, je pense que c'est assez raisonnable de penser que le nouveau cinéma pourra être en fonctionnement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur des sujets divers et variés, ou des informations que les uns ou les autres ont à donner sur des réunions ou des sujets particuliers? Alors le deuxième chantier qui avançait moins vite, c'est le toboggan. Donc normalement, le chantier du toboggan devrait être livré début mars. Et donc normalement, le toboggan devrait pouvoir être inauguré début avril, donc avec les 10 ans du centre Aquanacre, donc qui serait fêté par la même occasion. 2023. Voilà. Alors les choses sont reparties là maintenant. On a donc le bardage extérieur est en voie de se réaliser. Les entreprises ont un nouveau calendrier maintenant précis d'intervention, donc normalement tout ça doit suivre. Il y a encore 2 ou 3 petits détails techniques à régler, mais normalement ça devrait être opérationnel pour début avril ou plus tard. S'il n'y a pas d'autres questions, sujets, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente soirée, que je souhaite également aux personnes qui nous suivent à distance. Et je vous remercie de votre présence.